Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Et oui, salut à toutes et à tous et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Let's Try podcast consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Alors c'est un épisode de nouveau un peu spécial puisqu'aujourd'hui je mets de nouveau en lumière un trailer qui a composé la communauté du LTP sur les réseaux sociaux et notamment Instagram depuis le début, puisqu'il a été très actif sur les réseaux et en fait il doit sa présence aujourd'hui sur un épisode du LTP parce qu'il a répondu le plus rapidement possible à une devinette que j'avais lancée sur Instagram. Donc je suis très heureux de recevoir cet invité, donc comme je vous le dis à chaque épisode, je souhaite constituer une vraie communauté autour de ce projet. Faire participer un maximum les personnes qui constituent cette communauté et donc au travers d'invitations sur les différents épisodes que je publie. Et aujourd'hui il s'agit d'un épisode un peu plus court que d'habitude. En effet il dure un peu plus d'une demi-heure. On aborde toutes les facettes de la vie sportive de notre invité, que ce soit son histoire par rapport à cette pratique, mais aussi sa vision de notre sport aujourd'hui, les différents objectifs qu'il souhaite atteindre dans le futur, et nous évoquerons aussi des sujets tout aussi intéressants les uns que les autres. Il est inutile donc d'attendre plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Morgane Beaujoin. Alors Morgane Beaujoin, bonjour, je suis ravi de t'accueillir dans mon podcast Let's Trail, et je te souhaite la bienvenue. Bonjour, moi aussi c'est un plaisir, puis c'est un plaisir aussi à écouter habituellement, donc je te remercie. Alors, tout d'abord, Morgane, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter personnellement ? Moi, vite fait, je m'appelle Morgane Beaujoin, j'ai 29 ans, je suis normand, et puis je me dirige de plus en plus vers l'Ultra Trail avec, entre autres, la Maxi Race cette année, puis l'Ultra Race à Annecy l'année prochaine, quoi. D'accord. Et personnellement, je veux dire, tu as une activité professionnelle, tu habites à quel endroit ? Tu peux nous en parler ? Moi, je suis alors ce qu'on appelle la Suisse normande, donc c'est en dessous de Caen je pense que les gens connaissent mieux Caen. Donc c'est vraiment en Normandie, au milieu de la Normandie. Et après, actuellement, je suis sans emploi, donc ce qui me permet entre autres de beaucoup m'entraîner. Mais c'est pas forcément le plus facile aussi pour structurer ses activités sportives, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu, nous donner dans les grandes lignes ton historique et ton histoire par rapport à la pratique de ce sport ? Moi déjà, j'ai commencé plus par la route, forcément, comme un peu tout le monde, je pense. Tout à fait. Et ça fait quand même 10 ans que je cours. Et au bout d'un peu plus d'un an, j'avais déjà fait mon premier marathon. D'accord. Donc j'ai eu une volonté déjà d'aller sur des longues distances assez rapidement. Bon, après j'ai eu pas mal d'expériences sur marathon, pas toutes forcément très sympas. Et après 2-3 années après, je me suis orienté un peu plus vers le trail. Et à partir de 2015, j'ai commencé les distances un peu plus longues sur du 50 bornes. J'ai fait à Saint-Élion. Et mais sans avoir trop de courses longues, parce que de toute façon, on peut pas gérer beaucoup de courses longues dans une année. Et cette année, j'ai fait la Maxi Race, donc 80 qui est un peu plus de 80 km. À Annecy, et derrière, c'est ça ? à Annecy, voilà. Donc le tour du lac, c'est assez joli. Et derrière, j'ai été appelé un peu à l'aide pour des copains qui faisaient le Raid de l'Archange, donc il y a une course qui va du Mont-Saint-Michel jusqu'à la pointe du Nord-Cotentin, jusqu'à Beaumont-Hague. D'accord. Et en fait, c'est une course qui fait 300 km en 4 étapes. Et eux, ils étaient en équipe et ils ont perdu un coéquipier. Et donc, j'ai fait de dernière minute, voilà, j'étais prévenu le dimanche pour courir le jeudi. Et bon, vu que j'étais disponible, ça m'a pas trop posé de problème. Et la Maxi Race s'était très bien passée. Donc, c'était assez sympa de remettre le couvert. Mais c'était 80 km avec très peu de dénivelé. Et franchement, c'était beaucoup plus dur que la Maxi Race, quoi. D'accord. Et puis là, voilà, je continuais un peu dans la lancée qu'il y a quelques jours, là, je me suis inscrit pour l'Ultra Race. Donc à Annecy toujours ? Toujours à L'Ultra Annecy, Race, d'accord. Voilà, c'est la version un peu plus longue que la Maxi Race, donc c'est un 120 km. Donc là, va y avoir quelques heures d'entraînement jusqu'à mai, quoi. D'accord. Donc la Maxi Race au mois de mai, donc c'est ton premier trail supérieur à 100 km, c'est ça ?
Donc là, ouais, ça sera mon premier trail supérieur à 100 km. Ouais. Ouais, je l'avais D'accord. pas vu dans ce sens-là. Ouais. Je voudrais revenir un petit peu sur l'historique sportif. Avant la course à pied, tu as fait quelques sports autres que la course à pied ou pas? Alors, quand j'étais vraiment jeune, j'avais fait du judo, du tennis, un peu de tout. Mhm. Et pendant une longue période, j'avais plus du tout fait de sport. Et j'ai commencé, en fait, 2 semaines avant une course, mon père courait un peu. Et 2 semaines avant une course, je lui ai dit, «Je la fais, je te bats». D'accord. Et je l'ai fait, je l'ai battu et en plus j'ai été récompensé parce que j'étais le premier de ma catégorie. À l'époque, j'étais junior Mhm. et c'est d'ailleurs le seul cash prize que j'ai eu pour l'instant. Mais c'est de là que tout a commencé, en fait. Ça a commencé par un: «Je le fais, je te bats» et puis, après ça a enchaîné, ça a continué, j'ai continué à m'entraîner et puis au début, il y avait pas forcément trop de performance en jeu ou plus l'envie que ça et puis, là, de plus en plus, bah, cette année, je suis passé, j'ai fait 3:10 sur le marathon et il y a 2 ans, j'avais peiné pour faire, 3:30 et je pensais que 3:30 était inatteignable donc c'est vrai que plus on s'entraîne, bah, inévitablement, plus des performances qui nous paraissaient, très loin deviennent, faisables. Mhm. Là, je me dis que moins de 3 heures, bah, vu comment s'est passé mon 3:10, moins de 3 heures, c'est peut-être jouable. D'accord. Et Donc je te coupe, mais donc en parallèle du trail aujourd'hui, tu fais de la route aussi également. ouais, je fais toujours de la route. Là, c'est pareil, je fais les crosses l'hiver pour reprendre la vitesse. En fait, la route, ça permet d'aller plus vite, mine de rien. Mhm. Parce que, certes, c'est pas forcément ce que je préfère, mais et puis, de toute façon, autour de chez moi, il y a aussi des routes. Donc je peux pas être toujours dans les chemins. Mhm. Donc à un moment, la route, c'est un passage, qui est pas si mal, mais qui permet de plus travailler vraiment, je vais dire la technique Quel- et Mhm. un peu la monotonie, un peu, plus D'accord. que le plaisir, quoi. D'accord. Comment tu vois la course sur route aujourd'hui comme quelque chose qui est similaire au trail, c'est-à-dire on va dire 50-50, ou c'est la route tu en fais pour te préparer au trail qui est ta passion principale? C'est plus Bah, ça? en fait, pour moi, le trail, c'est plus vraiment de la découverte et la route, ça va plus être tourné vers la performance. Voilà, quand on va D'accord. préparer une course sur route, c'est, le chrono, le chrono, le chrono. Quand on va préparer un trail, alors bon, je me fixe quand même des objectifs parce que j'ai envie de performer mine de rien, mais quand on va préparer un trail, bah, on peut moins se fixer un temps parce que les conditions la route, que ça soit chaud ou tout détrempé, on va aller à peu près aussi vite. Le trail, si c'est hyper boueux, si c'est plein de neige, si c'est hyper sec, bah, les temps, ils peuvent être tellement différents, donc on peut beaucoup moins se fixer d'objectifs, de temps et c'est aussi, je trouve, la liberté que m'a apporté le trail, c'est ça, c'est que voilà, je sais que le but, c'est de finir, Mhm. mais si je finis en, je sais pas, en 12 heures, en 15 heures, en 20 heures, bah, c'est le but, ça sera quand même l'arrivée. Que la route, si on voilà, je me dis: «Je me fais un marathon en moins de 3 heures», je fais 3 heures, 1, bah, je serais pas satisfait de moi parce que, c'est pour moi le gros parallèle route trail, c'est vraiment ça. C'est qu'un côté, la route, c'est hyper performance. En tout cas, c'est plus ce qu'on cherche, moi, j'ai l'impression et le trail, c'est plus, un peu plus libre, un peu plus détendu, quoi. D'accord, donc c'est principalement une différence d'état d'esprit, quoi. C'est le trail, c'est l'évasion, c'est la découverte, et la route ou le marathon, c'est la performance, hein, donc c'est bien ce que C'est tu viens ça. de nous dire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient aujourd'hui comme ça, même si je pense qu'il y a beaucoup de trailers et de trailers aujourd'hui qui perçoivent la route comme plus, de mon point de vue, hein, d'après ce qu'on me dit, plus comme vraiment une partie de leur entraînement pour les trails. Et donc toi, tu nous dis que c'est clairement une différence d'état d'esprit, et effectivement, ça se comprend. Je voudrais un petit peu qu'on rentre dans le détail par rapport à notre collaboration, enfin notre collaboration, le fait qu'on se connaisse. Je voudrais tout d'abord te demander comment tu as connu le podcast. Alors moi, j'ai plus exactement, mais je pense que c'est, par intermédiaire de Basket au pied sur Instagram. Mhm. Parce que, vu que ça a été, pas le premier podcast, mais un des premiers.
Et moi, Antoine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré entre autres à la Maxi Race. Et, Alors je te coupe, mais on parle de basket au pied ouais, comment dire, dont Antoine bonne- Bonnefille-Roilet a la responsabilité et qui a été un de mes premiers invités sur le podcast. Je te laisse poursuivre. c'est ça. Et donc, moi, je l'ai rencontré. Il a fait un petit apéro en fait avant la Maxi Race parce que lui, il habite à côté d'Annecy. Mhm. Et je l'avais rencontré là-bas. Et c'est un gars que je revois de temps en temps quand je vais dans le coin et quand il est dispo. Et voilà, je pense que je fais. Et c'est d'ailleurs le premier podcast de ta chaîne. Mhm. C'est celui-là avec Antoine que j'ai écouté. Vu que D'accord. les 3 premiers épisodes étaient sortis en même temps, moi, c'est, je vais dire, celui-là qui, entre guillemets, m'intéressait le plus. D'accord. Alors, en toute sincérité, quelles ont été tes impressions à l'écoute de cet épisode que tu as écouté en premier? Moi, en fait, surtout, à ce moment-là, j'étais pas trop en forme. Et donc, ça me permettait d'avoir une voix de quelqu'un que je connais un tout petit peu et que j'aime bien. Et donc, c'est passé, ma sortie de course, elle est passée à une vitesse, alors que pourtant, le podcast est relativement long, mine de rien, quand même. Ouais, Et il fait 1h25 celui-là d'épisode, ouais. ouais, c'est ça. Et donc, et moi, ça m'a permis bah, je dirais, de faire ma sortie sans la voir, quoi. Et c'est ça aussi qui est souvent cool dans les podcasts et ton podcast en particulier, c'est que vu on écoute l'histoire des gens, en fait, on avance sans trop faire gaffe, quoi. On est en train d'écouter une histoire et puis et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans le podcast surtout, quoi. Bon, c'est cool. Comme tu le sais, mon podcast, je le veux vraiment participatif et je veux absolument que les gens qui composent la communauté donc du Let's Ride podcast me fassent le maximum de retours. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que tu n'as pas aimé ou que tu as détesté en toute sincérité, bien sûr, lors de l'écoute de ces épisodes. Moi, je vois pas vraiment. Après, j'ai réfléchi un petit peu au sujet, mais je vois pas vraiment de choses que j'ai pas aimé. Après, moi, ce que j'aime plutôt dans les podcasts en général, et là, il y en a de plus en plus au niveau de course à pied et trail, Mhm. c'est que tout le monde a un peu une patte différente, et c'est ça qui est sympa aussi d'écouter, parce que si on avait toujours je veux dire, la même ligne directrice, et au bout d'un moment, on arrêterait d'écouter un peu tout le monde, quoi. On pourrait pas écouter. Alors que là, de passer d'une version à un autre podcast, on a des choses différentes et forcément, je pense que chacun doit voir midi à sa porte et les petites différences, même s'il y a des choses que les gens n'aiment pas, c'est aussi les petites différences qui font l'intérêt. Quelle idée aimerais-tu voir développer sur le podcast? Comme ça, là, en y réfléchissant rapidement, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme sujet, comme personnage, comme invité? Après, je sais pas forcément les invités, mais c'est vrai que ce qui peut être sympa, c'est vraiment d'avoir, comme moi, hein, des gens pas du tout connus, des gens de différentes parties du peloton, par exemple même, peut-être des bénévoles, sur des grosses courses, ça peut je pense, c'est des points de vue qui sont différents, moi, mine de rien, je me rapproche du devant du peloton. Je vais pas du tout voir la même course, par exemple, que quelqu'un qui est au milieu ou que quelqu'un qui est dernier à lutter contre les barrières horaires, par exemple. Et ça, je pense que c'est assez intéressant de voir toutes ces facettes, parce que mine de rien, le trail, c'est pas juste les personnes qui sont devant, c'est aussi tout le monde, quoi. Alors, tu as dû l'entendre dans ma présentation et à chaque fois que je parle un peu de ce sujet, le podcast a vraiment été fait initialement pour ça, justement, pour faire parler tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai interviewé principalement des figures médiatiques, hein, comme Denis Zinzin Reporter ou Antoine. Mais dans la boîte, on va dire, j'ai des organisateurs de courses, donc c'est les épisodes qui vont sortir prochainement. Et puis j'essaie de faire participer un maximum les gens qui font partie de la communauté du LTP. Et j'ai essayé de là aujourd'hui par exemple, j'ai essayé de trouver, comme tu disais, des bénévoles. Alors, Hugo Ferrari m'a parlé d'une bénévole qui est apparemment présente partout sur toutes les courses. Je me rappelle pas son prénom. Mais je l'ai contactée et elle m'a dit qu'elle n'était pas forcément à l'aise avec le fait de participer. Donc ça se comprend, mais tu vois, c'est pour te dire que je veux faire vraiment participer le plus possible les gens qui composent la communauté du trail d'aujourd'hui.
Je te remercie pour cette réponse. On va revenir un peu à ton portrait sportif. Donc tu nous as parlé des objectifs sportifs que tu t'es fixés là prochainement, donc c'est l'Ultra Race. Est-ce que tu peux nous décrire une semaine type d'entraînement que tu souhaites mettre en place pour ce défi qui a lieu en mai, c'est ça tu m'as dit? Ouais, là, c'est en mai, donc là, c'est pas les semaines qui vont arriver tout de suite, hein, mais sur les semaines, je veux dire, avant, va falloir que je remonte, comme j'ai fait pour la Maxi Race, sur des volumes assez importants, sur du 15-20 heures alors pas que de course, hein, de sport globalement, donc faire surtout, par exemple, des longues sorties en vélo. Parce Mhm. que mine de rien, on va pas aller courir, 8-9 heures, quoi. En tout cas à mon niveau, non. Donc Donc elle fait 120 km et combien de dénivelé? ouais, 7000, je crois que c'est 7200 de D+. Ouais, c'est pas rien. Donc ça sera une belle balade. Mhm. Après, moi, je sais que pour voilà, comme ce que en fait, je vais remettre en place un peu ce que j'ai fait pour la Maxi Race et moi, ce que j'aime bien et ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'aller faire des recos. Mhm. D'aller vraiment reconnaître le parcours. Alors il y a 2, je vais dire 2 points, parce que je discutais avec des gens au niveau de recos, sur ce sujet-là et en fait, il y a aussi un point que, si on a vu le paysage avant et on peut être un peu plus focalisé sur sa course, quoi. On va pas rater le paysage. Parce que Mhm. mine de rien, le trail, c'est aussi fait pour découvrir les environnements et si on a déjà découvert l'environnement, on peut un peu plus se concentrer sur sa performance ce jour-là. Et Tout tout à fait. en s'étant bien fait plaisir pendant la reco et donc forcément moi dans la prépa, ça va être, 6-7 runs par semaine Mhm. avec peut-être, 1-2 de vitesse, mais pas forcément à des très pas forcément que du 30-30 Mhm. mais essayer de varier, quoi et puis, sur un volume d'à peu près 100-120 kilomètres semaine Mhm. avec, 1 à 2 sorties vélo et puis peut-être 1 à 2 sorties, stand-up paddle. Parce que j'aime D'accord. bien, j'ajoute du vélo et du stand-up paddle surtout pour, déjà avoir du volume supplémentaire et puis faire travailler, des parties du corps alors le vélo, c'est surtout pour l'endurance sur du très long Mhm. et le stand-up paddle, ça me permet de faire travailler le haut du corps sans trop me gêner. C'est une activité que j'aime bien et ça m'évite de faire, trop de muscu il faudrait que j'intègre de la muscu, mais Ah, ça, c'est compliqué pour nous, enfin, pour beaucoup d'entre nous. La PPG, c'est pas, alors préparation physique générale, c'est pas quelque chose qui nous fait, qui nous fait envie en règle générale. Je sais pas pour toi, mais. c'est ça. Donc au moins le stand-up paddle, ça me permet de muscler tout en étant dehors quand même Mhm. et souvent, voilà, on peut se débrouiller, avoir des jolis paysages, soit être à la mer, dans les rivières, sur les lacs, enfin ça c'est Ah, quand c'est même, cool. c'est un bon complément, quoi. C'est clair, c'est cool. Donc ouais, enfin, un gros volume d'entraînement. Aujourd'hui, tu te considères en phase de préparation ou pas encore? Non, pas encore, j'imagine. Non, non, là, pas encore. Là, ça va plus être, de la prise de vitesse avec les crosses, Mhm. parce que je suis quand même licencié dans un club en Normandie et puis là, il y a la saison de cross qui va redémarrer, donc j'en ai déjà fait un hier et là, ça va perdurer on verra quand, suivant jusqu'on arrive à se qualifier. Donc après, on verra jusqu'à peu près en février et je pense qu'à partir de mi-février, début mars, ça sera vraiment une plus grosse prise de volume, quoi. D'accord, donc mi-février, début mars jusqu'à mai, donc tu considères à peu près 3 mois. 3 mois de grosse préparation spécifiquement dédiée à cette course-là. C'est ça, vraiment où je vais prendre du volume parce que l'idée pour moi, c'est à peu près 18-20 heures de course. Mhm. Donc faut que mine de rien, je sache un petit peu comment mon corps il réagit au bout de 15, au bout de 16 heures. Donc ça peut être des grosses sorties vélo enchaînées avec des longues sorties courses ou des choses comme ça, des blocs sur 2-3 jours, Ouais, comme la reco. c'est ce que j'allais te demander. Tu as déjà prévu des blocs de charge de plusieurs jours? Alors pour l'instant, j'ai pas prévu, mais dans l'idée, par exemple, la reco, il y a 120 kilomètres, ça peut être, sur 2 jours ou 3 jours, quoi. Donc sur 3 jours, ça fait 40 bornes chaque jour, ça reste raisonnable, Et tu mais comptes. ça peut être Hmm. couplé à du vélo, par exemple, et là, on augmente quand même les volumes considérablement, quoi.
Et tu comptes cette reco, tu comptes la faire relativement proche de l'événement ou assez éloigné? Pour l'instant, je sais pas trop et je dirais j'ai une assez grande liberté parce que depuis peu, je me suis construit un petit lit, dans le coffre de ma voiture D'accord. et donc ça me permet, si je veux partir, n'importe quand, voilà, je pose ma voiture, je vais prendre le chemin et puis je reviens après, Mhm. voilà, suivant les endroits, il y a des bus, il y a du stop aussi, ça peut marcher pas trop mal donc D'accord. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui te fait le plus peur et est-ce que tu peux nous parler de ce dont tu es le moins sûr? Alors que ce soit physiquement, que ce soit intestinalement, enfin voilà. Est-ce que tu as quelque chose qui te fait peur? En fait, moi, là, je vais reprendre, la course cette année, la Maxi Race, donc qui faisait 80 bornes. J'ai mis 12 heures. Globalement, j'ai eu aucun problème, en fait. Et c'est peut-être dangereux, hein, mais vu que j'ai eu aucun problème, niveau alimentation, ça s'est passé super bien. Niveau sommeil, bon, en 12 heures, on n'a pas trop de soucis. Musculairement, j'ai pas eu plus de problèmes que ça. Mhm. Après, voilà, il y a quand même 12 heures, donc il y a de l'impact, hein, mais au final, j'ai passé une course tellement bien que je sais pas ce que je peux faire de mieux sur la prochaine. Après, le problème, c'est que, voilà, j'augmente, moi, je fais Signifie. moitié plus, quoi, Mhm. donc Mhm. donc à un moment, c'est sûr qu'il y a des problèmes qui vont pouvoir arriver. Mhm. Après, à l'heure actuelle, je sais pas ce qui peut pêcher plus que ça. J'ai jamais eu de problème plus que ça d'alimentation, par exemple, qui est quand même un gros problème, qui peut devenir un gros problème en trail et donc là-dessus, je vois pas encore ce qui peut pêcher. Après, peut-être que quand je vais m'entraîner, je vais voir, des points un peu plus faibles qu'il va falloir, régler, mais pour l'instant, je pars relativement confiant parce que j'ai une expérience sur le 80 qui a été excellente. Donc derrière, j'aurais eu une expérience très négative, peut-être que j'aurais Mhm. eu plus d'axes de progression. Là, après, je pense que je vais remettre, à peu près les mêmes choses en place pour arriver sur la course dans un état similaire, voire même un peu mieux parce qu'il y a quand même, 1 année d'entraînement quasiment en plus, donc normalement, je devrais arriver mieux Mhm. et on verra. Je veux dire, pour l'instant, j'ai pas trop peur. Mhm. J'ai eu peur quand j'ai cliqué sur Sur inscription. s'inscrire et puis, voilà. Bah, surtout, de toute façon, c'est à la fin, faut payer, donc sur le le payer et et puis, on verra, hein. De toute façon, on verra bien le jour de la course, mais je dirais le plus dur, c'est pas la course, hein, c'est l'entraînement. Tout à fait. Moi, et puis, en fait, ouais, ce qui me fait le plus peur, c'est d'avoir une grosse blessure ou de Pendant la tomber prépa. malade à l'entraînement, Pendant la prépa, sur ouais. la fin de prépa. Mhm. Mhm. L'année dernière, j'ai eu une méga grippe, en février. Mhm. Pendant une semaine, j'étais mais séché, quoi Ouais, ouais. et là, je voyais parce que j'avais déjà entamé mon entraînement pour la Maxi Race et ouais, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient passées à la trappe, à cause de ça Mhm. et j'avais un peu peur. Alors j'ai redoublé d'efforts derrière, mais en février, c'était encore assez loin, donc c'était pas hyper gênant. Mais le pire qui peut arriver, c'est je sais pas, 2 semaines avant, s'exploser la cheville, par exemple. C'est clair. Ouais, C'est, on le redoute tous, hein, de toute manière, hein. donc ça, je pense que le pire, en fait, c'est pas le jour de la course, Mhm. c'est toute la prépa. C'est beau, le chemin est magnifique, mais aussi il est semé d'embûches, et c'est vrai que ça, c'est compliqué. Et je reviens un peu à ta maxi race de l'année dernière, on en a parlé beaucoup cette année. Tu as subi un peu les problèmes d'organisation ou pas du tout, toi, de ton côté? Tu peux nous faire un feedback? Bah, moi, là-dessus, en fait, après, dans ce que je veux dire, dans le début de course, j'étais dans les 100 premiers, je crois, au premier pointage, quelque chose comme ça, un petit peu moins. Je te coupe, Morgane, excuse-moi. Ouais. Je veux juste rajouter que pour ceux qui sont peut-être pas au courant, sur la Maxi Race, il y a eu beaucoup de remontées, beaucoup de problématiques liées à l'organisation des différents formats de course cette année. Et donc voilà, je voulais préciser ça. Ouais, y a pas de problème. Donc moi, en fait, j'étais relativement dans le début de la course, donc j'ai pas subi plus que ça et je vais dire passer le 1er ravito, derrière, j'étais presque tranquille, quoi.
Mmh. Et après, j'ai une organisation aussi qui fait que je passe au ravito, je remplis mes flasques d'eau et je suis reparti. Donc, T'as pas subi de bouchons, t'as pas subi de problèmes particuliers? non, mais même, j'ai un copain qui était dans les 200, après on était quand même dans Ouais, le je vais dire dans le vous début de étiez quand course, même quoi. devant, quoi. Vous étiez quand même devant. C'est sûr C'est que ça. Après moi j'ai vu, sur la marathon race, donc le dimanche, là où il y a eu mmh plus de problèmes mh. et enfin, même quand on voit les vidéos, en fait, je dirais le plus gros souci, c'est que oui, il y a des parties qui sont relativement engagées, on passe à côté de ravins et globalement les gens ont peur. Mmh. Et le problème, c'est pas tant le monde, c'est que les gens ont peur. En plus, moi, j'ai été en tant que spectateur le dimanche matin, c'était, il avait plu toute la nuit, donc c'était, une pâte aux joueurs et Mmh. ouais, les gens, ils étaient à la queue leu leu, ça avançait pas et c'est vrai que, bah, là, ils ont fait un choix de diminuer par 2 sur la marathon race. Le nombre de Je suis participants? C'est ça, ils ont Mmh. diminué quand même de par 2 le nombre de participants. Bah, ils ont fait 2 courses, en fait, différentes Mmh. et je suis même pas sûr que Ça s'ils suffira. ont des conditions Mmh. similaires, ça suffise parce qu'en fait, Mmh. le problème c'est pas, c'est plus, je vais dire l'expérience des gens dans de telles conditions que, le devant du peloton, ils ont pas eu de problème, hein, Mmh. clairement. Mmh. Donc c'est ça, hein. En fait, je pense que c'est plus une question de Choix de alors parcours peut-être? Ou de niveau de coureur? Peut-être. bah, après le problème c'est qu'à un moment, tout le monde veut faire des belles courses, Mmh. mais c'est clair qu'il y a un passage, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un passage où ouais, on passe, il y a une corde qui est accrochée au rocher parce que, si on glisse, on tombe de 50 mètres quoi. Mmh. Donc c'est vrai qu'à un moment, bah, si on n'est pas habitué à ce genre de conditions, les gens, ils ont peur, ils avancent lentement et puis si le premier, c'est comme, je veux dire, c'est comme sur la route en voiture, hein, si le premier il freine, bah, derrière ça freine et ça crée des bouchons. C'est clair. Donc je pense que c'est pas forcément une question de quantité de participants. Alors la Maxi Race a été, huée sur plein de réseaux pour ça. Pour moi, c'est pas, je vais dire, le plus gros problème, mais après on peut pas, je veux dire, à un moment, on peut pas on peut pas être derrière tout le monde à regarder, comment il prépare sa course, s'il Mmh. aura peur à tel endroit, à un moment, les organisateurs, ils peuvent faire tout ce qu'on veut, même il y aurait eu que 100 coureurs, mais si le premier il panique et il reste au milieu d'un passage qui est dangereux et où on peut passer qu'à un de large et bah, il bloque tout le monde, quoi. Ça sera la même problématique, ouais. Ouais, c'est un Donc sujet qui est mmh. en fait, voilà, c'est un peu le sujet de la démocratisation du trail, c'est que Mmh. ça se démocratise, les gens, ils vont moins sur la route, je trouve, maintenant que sur le trail. Mmh. Mais par contre, à côté de ça, bah, il y en je pense que, les gens, par exemple, qui courent, moi, je le vois, hein, en Normandie, on n'a pas de difficulté. On n'a jamais de passage vraiment, je vais dire tendu, où, bah, faut pas glisser, quoi. Mmh. La plupart du temps, on tombe, ça en reste là, en montagne, parce que mine de rien, autour d'Annecy, ça reste de la petite montagne, hein. Et bah, ouais, il y a des endroits où c'est dangereux et quand, quelqu'un qui est pas du tout habitué à ce type de parcours, y va et bah, je pense il y en a qui ont trop peur et ça bloque et c'est pas une question de capacité physique ou quoi, c'est juste, l'habitude plus que la capacité physique, je pense. Mmh. Bon, bah, je te remercie pour ton point de vue, éclairé donc d'une personne qui était sur place et je te remercie pour ces précisions. Comment tu perçois alors c'est une question que je pose souvent, hein, comme tu dois le savoir sur les différents épisodes. Comment tu perçois le regard négatif des non-initiés et des gens autour de la communauté du trail sur cette pratique? Ouais, bah, je pense qu'avec le temps, j'en ai de plus en plus moins à faire. Je vais dire, je m'en fiche un peu parce que, voilà, ça fait quand même, donc ça fait 9 ans que je fais des longues distances avec le marathon Mmh. et depuis le début, j'ai eu, je vais dire des copains, des connaissances qui plutôt me félicitaient et puis il y en a toujours eu qu'on dit, «Ah, tu pas le faire» ou «Tu y arriveras jamais» ou même pour la Maxi Race, hein, quelques semaines avant, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit: «Tu la finiras jamais». Mmh. Donc ce genre de comportement, pour moi, c'est plus une force. C'est, bah, quand tu arrives à la fin,
tu peux, quand tu recroises la personne, tu peux lui dire: «Bah, tu vois, je l'ai fait et puis, je suis pas mal classé en plus, hein». Donc donc un peu ouais, c'est un peu arrogant, mais à un moment, les gens, ils se rendent pas compte et je pense que beaucoup se rendent pas compte de tous les efforts à l'entraînement qu'il faut faire pour arriver, et pour performer sur ce genre de course et et globalement, oui, il y a beaucoup de gens qui et entre autres sur les réseaux sociaux, hein, il y a beaucoup de gens qui sont hyper négatifs et je pense que le meilleur comportement face à ça, c'est d'en avoir rien à faire parce que clairement, s'ils veulent pas être positifs, bah, qu'ils restent chez eux et qu'ils en discutent pas, quoi. Ok, bon, Et je te remercie. Super. Pour terminer, est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais évoquer qui te tient à cœur dans cet épisode? bah, moi, je trouve que alors ce qui peut être sympa à évoquer, c'est, on parle beaucoup du trail et le trail, c'est quand même, essayer d'être le plus en nature possible et c'est vrai que d'être le plus en nature, c'est aussi la respecter et entre autres, bah, la maxi race a un gros côté écologique où ils veulent des ravitaillements de plus en plus écologiques et ils vont dessus et je pense que c'est aussi, bah, beaucoup de courses devraient avoir ce côté-là. Quand on voit des courses comme l'UTMB, je sais alors j'aimerais bien avoir des chiffres, mais je sais pas combien sont consommés de litres, d'eau transportés, et combien de bouteilles sont jetées après et parce qu'après tout l'impact écologique, je vais dire, d'une course, c'est aussi, des fois, ça serait intéressant d'avoir un peu Alors, plus d'infos là-dessus. je te coupe, mais j'ai lu il y a peu là un article concernant l'UTMB, je crois que c'était sur un endurance trail ou je sais plus quel livre. L'UTMB a signé un partenariat avec WWF, l'association écolo, que tout le monde connaît, avec le panda. Et c'est intéressant de lire cet article parce que en fait ils ont signé un partenariat qui les implique énormément en termes de responsabilité écologique. Donc j'invite tout le monde à... Alors je mettrai l'article la référence du magazine dans les liens du podcast. Mais je te confirme, après je connais pas, je suis jamais allé sur l'UTMB pour le moment, mais à première vue, il y a un énorme travail qui est fait avec la direction de l'UTMB par rapport à cet aspect-là. Donc je peux pas le confirmer, je peux pas le signer sur facture, mais à première vue, il y a des engagements qui sont pris quand même, quoi. Mais c'est ça et je pense que toutes les grosses courses devraient, Mm. parce qu'il y en a qui s'engagent et en trail d'autant plus, mais même en course sur route, voilà, quand on voit, Marathon de Paris, j'y étais cette année, toutes les bouteilles par terre, tous les déchets plastiques, tout, alors après à un moment, on peut pas tout faire super bien, mais on n'est pas obligé d'avoir 50 000 petites bouteilles plastiques, à chaque ravitaillement, quoi. C'est clair, Donc c'est clair. d'autant plus en trail et il y a encore des trails. Après c'est de plus en plus, et c'est une mouvance aussi en trail qui arrive, hein, d'être de plus en plus, écolo et d'arriver à être le plus respectueux de la nature possible et je pense que c'est un point pour moi qui me tient, voilà, qui me tient assez à cœur parce que le trail ça reste, bah, le mieux c'est d'avoir du passage sans que ça se voit, quoi. Mhm. Qu'on respecte au mieux la nature et c'est vrai que des fois quand on voit les gens qui alors je pense j'en ai jamais vu sur trail mais sur course sur route quand on voit, tous les gels qui sont par terre après le passage des coureurs Mm. et je sais que ça arrive sur certains trails parce qu'il y en a, le problème avec la démocratisation du trail, c'est qu'il y en a qui passent de la route au trail sans avoir l'esprit trail et le problème c'est que, bah, voilà, pour moi, c'est l'écologie dans le trail, c'est hyper important, quoi. D'accord. Bon, je te remercie, Morgane. Pour terminer cette discussion, on va passer aux fameuses questions rapides. Donc, je pense que tu connais le principe des réponses courtes et sans argumentation. Alors, on est parti. Mmh. Plat favori après la course ou l'ultra? Burger. Dis donc, décidément. Je dirais même burger bière, hein. À un Ah oui, moment, donc tu réponds à la deuxième question. Donc la boisson hein, favorite, c'est la bière. Donc la bière. ça, c'est bon. Gel, bar ou les deux? Plutôt gel maison. Ah oui, non, Gel. Non mais c'est bon, gel maison. Donc tu as répondu à la quatrième question. Courir seul ou accompagné? moi, j'aime bien être seul. France ou étranger? Si tu es déjà allé à l'étranger pour courir, hein, bien sûr. Alors, pour l'instant, j'ai
couru exclusivement en France, donc je dirais France quand même. Et puis on a quand même des beaux coins. Ah bah oui, on n'est pas le premier pays touristique mondial pour rien. C'est ça. Alors là, attention, grosse crise de crampes ou gros problème de digestion? Ah, moi je serais plus sujet aux crampes. Hein. Non mais si tu devais choisir. Ah, si je dois choisir. Ah bah ouais, crampes ça se gère quand même mieux. Hein. Allez, ça marche. Racine ou verglas? Plutôt verglas. D'accord. Courir de nuit ou de jour? Moi j'adore courir de nuit. C'est vrai. D'accord. Ah, c'était le premier à me répondre courir de nuit. Ouais, après je pense que là si on peut débattre un tout petit peu là-dessus, je pense que en fait les gens qui le tout c'est de bien s'équiper. Si on a une bonne frontale, courir de nuit c'est assez agréable. Après, on profite moins du paysage. Je suis d'accord. Mais courir dans les endroits connus de nuit, je trouve que c'est pas mal. Des endroits qu'on connaît, c'est pas mal. Et on est vachement plus en introspection parce qu'on est juste cadré dans notre zone de lumière, quoi. Je suis d'accord avec toi. Courir l'hiver ou l'été? Ouais, l'été quand même. Hein. Le matin, le midi ou le soir? Ah, moi, je suis plus du soir. Allez, du soir. Eh bien, Morgane, je te remercie énormément. Tu as passé avec brio le test des questions rapides. Et pour ça, je te félicite. Je te remercie donc d'avoir participé à cet épisode du Let's Ride podcast. Bah, merci. Hein. Je te remercie beaucoup, Morgane, et je te souhaite de passer une excellente soirée. Bah, bonne soirée aussi à toi. Hein. Salut. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cet épisode du LTP est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Morgane. Pour ma part, ça a été de nouveau un agréable moment d'échange et de partage. Je souhaitais le remercier de nouveau d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rejoindre Morgane sur les réseaux sociaux, vous pouvez le retrouver sur Instagram à Morgane Beaujoin. Et comme d'habitude, en ce qui concerne la communauté du LTP, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook à Let's Try, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur YouTube à Let's Try, et bientôt en newsletter, mais je reviendrai vers vous pour vous donner les précisions. J'espère donc vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Try podcast, et en attendant, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le, pour vous prouver que vous aviez tort. Salut! Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.